Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter le petit camping-car. Voilà, donc je l'ai acheté enfin. J'ai fait tous les travaux dedans et ça a mis un peu de temps. Alors tout n'est pas fini puisque le plus gros du kit solaire arrivera prochainement. Je vais attendre de me refaire un petit peu financièrement. Mais en tout cas, le voilà. Alors petit camping-car Ford de 1992, 70 chevaux, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais on va dire que ça va me suffire pour le moment. Il n'y a pas de turbo, c'est injection directe, donc voilà, c'est on va dire de la mécanique très simple et c'est plutôt un avantage là-dessus. Il passe le contrôle technique nickel, il y a une petite capucine. Bon, de toute façon je vais vous faire un petit tour, pas en facecam, comme ça vous verrez bien tout dans le champ. Et puis je vais vous expliquer tout ça en même temps. Je suis désolé, le soleil me gêne, je n'ai toujours pas également acheté de micro, ça va venir très prochainement. Donc voilà, le petit Ford Challenger, avec, vous l'avez sûrement vu sur Instagram, mon petit totem de protection. Alors pour ceux qui connaissent, c'est issu de Crash Bandicoot. Donc voilà. Alors la capucine, donc la cabine de conduite, il est assez petit, il fait 5,40 m en tout. Donc c'est pas très très grand. Donc là il y a un casier de rangement. Bon bah les jantes on s'en fiche, l'endroit pour remplir l'eau, la cassette à caca. Derrière donc nous avons un porte-vélo. Je vous montrerai peut-être sur le toit si vous voulez. Donc là excusez-moi, il y avait des valises pour faire tout simplement le rangement. Alors de ce côté là, donc la petite poubelle qui est sur la porte. Là nous avons le gaz et l'entrée d'électricité. Un store également qui est assez propre. Donc voilà, allez, on va rentrer, je vous invite chez moi. Bon, le frigo n'est pas encore mis en route, tout simplement, je suis pas encore parti. Avec le super, vous avez vu la super dégaine quand même. C'est ça quand on fait des travaux. Donc là nous avons petite moustiquaire, la cuisine qui est donc au fond du camping-car. Donc avec deux placards, le frigo, il y a 2 gaz ici, plus un placard là et du rangement là. Donc là j'ai mis une petite barre aimantée. Nous avons la chaudière également qui est ici. En ce qui concerne l'autre côté, donc bon c'est pas encore très propre, le sol est encore sale, il faut que je le lave. Donc nous avons là un lit double qui peut, une banquette qui peut faire lit double, avec 3 placards au-dessus. Là ici il y a la cuve d'eau propre, la pompe se situe là en fait dans le placard qui est tout au fond. Ici donc c'est la trappe que vous avez vue à l'extérieur, comme ça on peut y accéder. Donc là le petit traumatique. Le poste de conduite avec le petit totem et puis ça c'était un petit cadeau qu'on m'avait fait pour blaguer à l'époque où je cherchais donc le camping-car. C'est sûr que c'est pas le même modèle mais bon voilà, en tout cas c'est très rigolo. Donc camping-car qui a 100 000 km estimé parce que c'est qu'un 5 chiffres, alors ça fait le tour au bout d'un moment. Un 5 vitesses, voilà. Ça également c'était une blague d'une amie qui m'a dit je veux que tu le mettes sur ton camping-car. Bon je l'ai mis, voilà. Il y avait le volant mais ça s'adapte pas, malheureusement le volant est un peu trop grand. Donc voilà, donc là nous avons la capucine. Là il y a un petit store occultant. Voilà, avec petite fenêtre et et le store qui peut se baisser. Bon là je l'ai laissé ouvert, j'ai aéré un petit peu. Et la capucine se plie. Ça se soulève pour faire un peu plus de place et passer plus facilement du poste de conduite à l'intérieur de la cabine. Bon moi pour le moment je le fais pas. Donc là nous avons les câbles, des panneaux solaires en fait qui amènent directement sur le toit. Vu que pour le moment donc il y a 2 petits panneaux solaires. Un qui alimente donc la batterie cellule du camping-car qui est donc à l'avant dans le capot. La batterie moteur est là, la batterie cellule là, mais dans le moteur. Et une autre batterie, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard, qui elle est installée dans ce placard là. Et par la suite il y aura encore d'autres batteries pour tout mon matériel vidéo, notamment mon PC, qui va forcément consommer un petit peu. Donc là un des 2 placards, de ce côté là où je vous ai pas trop présenté, donc avec là l'accès on va dire gaz, 2 placards qui va être purement électrique et câble. La petite box internet en 4G, voilà. Là nous avons donc un 2e placard. Bon, pour le moment j'ai mis des papiers, des choses du genre.
J'ai refait l'isolation du toit, j'ai mis une peinture spécifique. Donc là, l'évier, je vous ai pas montré là, hein, pour les petits curieux. Ça, c'est une raclette à bougie. Voilà. Hop, là, il y a un tiroir hein, pour mettre les couverts. Et là, nous avons... bon, j'ai mis dans mes chaussures et puis 2-3 affaires de vaisselle, on va dire. Là, je voulais vous montrer ça. Donc, le câble que vous avez vu qui est derrière moi, donc, et qui amène sur le toit. Tout simplement, m'amène pour le moment, par la suite, il y aura une plus grosse batterie, mais m'amène pour le moment à cette petite batterie. Une Gold Zero. Alors sincèrement, c'est des batteries qui coûtent assez cher. Bon, celle-là c'est une batterie au gel, mais la plupart des autres sont au lithium. Mais c'est facile d'utilisation, c'est vraiment génial. Voilà, vous avez juste à poser un câble et puis ça charge. Donc bon, sur ce modèle, il n'y a que de l'entrée 8 mm. Mais sur d'autres, il y a des ports spécifiques qui s'appellent Anderson. Et franchement, ça gère tout. Dedans, en fait, dans cette batterie là, au lieu d'acheter tout séparément, vous avez à la fois un convertisseur, puisque là je peux brancher en 220 volts. Donc sur cette petite batterie, vu que c'est une 250 watts, il y a un convertisseur de tout de même 80 watts. J'ai 2 ports USB, un port allume-cigare, un port là spécifique qui est en 8 mm si je ne dis pas de bêtises. On a l'état de la charge. Et en fait voilà, pour le prix de la batterie qui est plus cher, vous avez tout qui est dedans et je trouve ça vraiment génial. Et par la suite en fait je vais mettre en dessous, donc là, je vais percer là je pense, et puis je mettrai une plus grosse batterie, peut-être de 1200 ou 1400 watts au lithium, histoire de pouvoir charger mon PC et pouvoir faire mes montages vidéo. Donc là nous avons donc le disjoncteur on va dire du camping-car, qui tout ça c'est du 12 volts et qui gère aussi le 220 hein, quand on branche. Donc il y a une petite prise qui est juste là, qui est la seule du camping-car de base, voilà, qui est en 220 quand on le branche sur 220. Donc là c'est comme je dis, ma petite batterie, c'est franchement un truc que je trouve très facile d'utilisation, plug and play quoi. C'est à dire que tu poses et tu branches et ça marche, et il n'y a rien à faire d'autre, il n'y a pas à gérer le 12 volts, le 24, choisir le bon contrôleur, le pas bon contrôleur, faire attention aux tailles des câbles ou quoi. Il y a tout qui est fait dedans et c'est vraiment c'est génial. Bon, j'ai fait des petites aérations, hein, une là et une voilà, une en dessous. Simplement pour aérer, hein, ça reste des batteries, donc faut tout de même aérer tout cela. J'ai fait également un petit trou qui amène sur le dessus. Bon, alors pour le moment j'ai pas le cache, hein, mais je vais mettre, vous savez, un cache de bureau. Comme ça, on verra pas là le petit loupé ici, et puis moi je pourrais passer mes câbles tranquillement. Donc là j'ai mis tout ce qui est câble, hein, ma foi, on va dire les outils de base, les boîtes, voilà. Des trous pour les bouteilles, mais bon, je mettrai, comme je mettrai sûrement mon autre batterie ici, j'attends d'avoir un petit peu d'argent en plus, mais voilà. Là, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment, il n'y a aucun accès où on peut mettre un tout petit truc là à la con, vraiment très fin. J'ai juste mis un peu de foyer, voilà, donc là c'est tout ce qui est gaz. Hein. Et ensuite, donc l'autre placard, bon là, hein, ça va être tout ce qui est habillé avec le conduit du chauffage qui est là. Donc là pour le moment c'est les habits, la barre pour défaire tout simplement le store qui se trouve dehors, hein, au-dessus. Voilà. Et puis là, donc je vais retirer ça pour montrer à tous les petits curieux si j'y arrive. Pourquoi je n'y arrive point? C'est bon, j'y arrive. Ah, désolé du cadrage pourri. Donc, et là, nous avons donc les câbles qui sont reliés à la batterie cellule du camping-car. Avec tout simplement le petit contrôleur. Alors c'est un PWM, c'est pas un MTTP. Au début j'avais acheté un MTTP, je parle pour ceux qui se connaissent un peu plus. Sauf que comme j'ai mis un tout petit panneau de 60 watts pour une batterie qui fait 75 ampères, voilà, il n'y avait pas trop d'intérêt à mettre un MTTP. Enfin je savais pas, moi le site m'avait conseillé ça, donc je me suis trompé, ça chargeait pas vu qu'en fait il faut au minimum 2 panneaux solaires et j'en avais que un, donc voilà, j'ai pris un petit PWM tout simplement. Bon, les raccords c'est pas encore ça, on va dire que c'est propre, mais ça pourrait être encore plus propre. Bon voilà, hein, en tout cas pour le moment ça charge très bien, la batterie est au complet de ce qu'on peut voir. Simple d'utilisation aussi, donc c'était plutôt cool ça.
Et puis bah là, je sais pas si je vous ai montré, non je vous ai pas montré, donc il y a les câbles en fait qui passent là comme ça, qui passent sous la barre de seuil ici, ça d'une petite équerre, puis qui rentre là tout simplement dans le placard pour aller gérer l'alimentation du boîtier et de la batterie. Donc les câbles, si je vous ai montré, donc qui passent là avec dans le toit. Bon, pour le moment il n'y a rien ici. Ça c'est vraiment un truc génial ces boutons, hein. Je sais pas si tous les camping-cars sont équipés, de ceux que j'ai vus c'était pas vraiment comme ça. Bon voilà, pour le moment j'ai mis les affaires de toilette. Voilà, j'ai mis des petites choses. Je vous ai pas encore montré la salle de bain, je vais vous montrer ça. Hop, on va pousser ça parce que le frigo pue un petit peu, comme je m'en sers pas. Donc la salle de bain, alors petite mais propre par rapport à tout ce que j'ai pu voir, avec donc 1, 2, 3 placards. Bon, c'est pas des placards immenses, hein. Voilà, c'est des placards de camping-car quoi, mais sincèrement je la trouve vraiment plutôt bien fichue cette petite salle de bain, avec le rideau qui fait donc tout le tour, hein, pour éviter de on va pas bien, pour éviter de mouiller tout simplement. Voilà, il y a même un autre placard là si on veut. Bon, je mets rien parce qu'il y a le tuyau. Si on veut faire sa douche et passer par la fenêtre qui se situe là. Ou même pour faire sa douche tout simplement. Et puis le toilette qui est tout simplement incrusté. Franchement, par rapport à tous les camping-cars que j'ai pu vous montrer, c'est vraiment un des mieux que j'ai pu voir, hein. Donc je suis plutôt content là-dessus. Je pourrais pas vous montrer le toit, tout simplement que j'ai pas pris l'échelle. Voilà. En fait, il y a deux petits panneaux de solaire. Il y en a un de 60 watts qui alimente la batterie du camping-car et un autre de 54 watts qui alimente la petite batterie que je vous ai montré, qui est dans le meuble. Voilà, c'est tout. Par la suite, je vais en rajouter 3 de 100 watts avec une batterie beaucoup plus grosse. Mais voilà, pour le moment, ça va me suffire du cas pour charger mon téléphone, travailler un petit peu, et puis tout simplement me doucher, enfin voilà quoi, les choses de la vie quotidienne. Donc voilà, le petit Ford Challenger, avec, vous l'avez sûrement vu sur Instagram, mon petit totem de protection. Alors pour ceux qui connaissent, hein, c'est issu de Crash Bandicoot. Donc voilà. Alors la capucine, donc la cabine de conduite, il est assez petit, il fait 5,40 m hein, en tout. Donc c'est pas très très grand. Donc là il y a un casier de rangement. Bon les jantes on s'en fiche, hein, l'endroit pour remplir l'eau, la cassette à caca. Derrière donc nous avons un porte-vélo. Je vous montrerai peut-être sur le toit si vous voulez. Donc là excusez-moi, il y avait des valises pour faire tout simplement le rangement. Alors de ce côté là, donc la petite poubelle hein, qui est sur la porte. Là nous avons le gaz et l'entrée d'électricité. Un store également qui est assez propre. Donc voilà, allez, on va rentrer, je vous invite chez moi. Bon, le frigo n'est pas encore mis en route, hein, tout simplement, je suis pas encore parti. Avec le super pub, vous avez vu la super dégaine quand même. C'est ça hein, quand on fait des travaux. Donc là nous avons petite moustiquaire, la cuisine qui est donc au fond du camping-car. Donc avec deux placards, le frigo, il y a 2 gaz ici, plus un placard là et du rangement là. Donc là j'ai mis une petite barre aimantée. Nous avons la chaudière également qui est ici. En ce qui concerne l'autre côté, donc bon c'est pas encore très propre, hein, le sol est encore sale, il faut que je le lave. Donc nous avons là un lit double qui peut, enfin une banquette qui peut faire lit double, avec 3 placards au-dessus. Là ici il y a la cuve d'eau propre, la pompe se situe là en fait dans le placard qui est tout au fond. Ici donc c'est la trappe que vous avez vue à l'extérieur, hein, comme ça on peut y accéder. Donc là le petit traumatique. Le poste de conduite avec le petit totem, et puis ça c'était un petit cadeau qu'on m'avait fait pour blaguer à l'époque où je cherchais donc le camping-car. Ah, c'est sûr que c'est pas le même modèle hein, mais bon voilà, en tout cas c'est très rigolo. Donc camping-car hein, qui a 100 000 km estimé, parce que c'est qu'un 5 chiffres, alors ça fait le tour quoi, au bout d'un moment. Un 5 vitesses, voilà.
Ça également, c'était une blague d'une amie qui m'a dit je veux que tu le mettes sur ton camping-car. Bon bah je l'ai mis, voilà. Il y avait le volant mais ça s'adapte pas, malheureusement le volant est un peu trop grand. Donc voilà, donc là nous avons la capucine. Là il y a un petit store occultant. Voilà, avec petite fenêtre et... pardon. Hops. Et le store hein, qui peut se baisser. Bon là je l'ai laissé ouvert, j'ai aéré un petit peu. Et la capucine se plie. Hop, ça se soulève pour faire un peu plus de place et passer plus facilement du poste de conduite à l'intérieur de la cabine. Bon, moi, pour le moment, je le fais pas. Donc là, nous avons les câbles, des panneaux solaires, en fait, qui amènent directement sur le toit. Vu que pour le moment, donc, il y a 2 petits panneaux solaires. Un qui alimente donc la batterie cellule du camping-car qui est donc à l'avant, dans le capot. La batterie moteur est là, la batterie cellule là, mais dans le moteur. Et une autre batterie, je vais vous montrer ça un petit peu plus tard, qui elle est installée dans ce placard-là. Et par la suite, il y aura encore d'autres batteries pour tout mon matériel vidéo, notamment mon PC, qui va forcément consommer un petit peu. Donc là, bon, un des 2 placards, de ce côté-là, oui, je vous ai pas trop présenté, donc avec là l'accès, on va dire gaz, 2 placards qui va être purement électrique et câble. La petite box internet en 4G, voilà. Là, nous avons donc un deuxième placard. Bon, pour le moment, j'ai mis des papiers, des choses du genre. J'ai refait l'isolation du toit, j'ai mis une peinture spécifique. Donc là, l'évier, je ne vous ai pas montré là, hein, pour les petits curieux. Ça, c'est une raclette à bougies. Voilà. Hop, là, il y a un tiroir hein, pour mettre les couverts. Et là, nous avons, j'ai mis pour le moment mes chaussures et puis 2-3 affaires de vaisselle, on va dire. Là, donc je voulais vous montrer ça. Donc le câble que vous avez vu qui est derrière moi donc et qui amène sur le toit, tout simplement m'amène pour le moment. Par la suite, il y aura une plus grosse batterie, mais m'amène pour le moment à cette petite batterie, une Gold Zero. Alors, sincèrement, c'est des batteries qui coûtent assez cher. Bon, celle-là, c'est une batterie au gel, mais la plupart des autres sont au lithium. Mais c'est facile d'utilisation, c'est vraiment génial. Voilà, vous avez juste à poser un câble et puis ça charge. Donc, bon, sur ce modèle, il n'y a que de l'entrée 8 mm. Mais sur d'autres, il y a des ports spécifiques qui s'appellent Anderson. Et franchement, ça gère tout. Dedans, en fait, dans cette batterie-là, au lieu d'acheter tout séparément, vous avez à la fois un convertisseur, puisque là je peux brancher en 220 volts. Donc sur cette petite batterie, vu que c'est une 250 watts, il y a un convertisseur de tout de même 80 watts. J'ai 2 ports USB, un port allume-cigare, un port spécifique qui est en 8 mm, si je ne dis pas de bêtises. On a l'état de la charge. Et en fait, voilà, pour le prix de la batterie qui est plus cher, vous avez tout qui est dedans et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et par la suite, en fait, je vais mettre en dessous, donc là, je vais percer là, je pense. Et puis je mettrai une plus grosse batterie, peut-être de 1200 ou 1400 watts au lithium, histoire de pouvoir charger mon PC et pouvoir faire mes montages vidéo. Donc là, nous avons donc le disjoncteur, on va dire, du camping-car, qui tout ça c'est du 12 volts et qui gère aussi le 220 hein, quand on le branche, vu qu'il y a une petite prise qui est juste là, qui est la seule du camping-car de base, voilà, qui est en 220 quand on le branche sur le 220. Donc là, c'est, comme je vous l'ai dit, ma petite batterie. C'est franchement un truc que je trouve très facile d'utilisation, plug and play, quoi. C'est-à-dire que tu poses et tu branches et ça marche. Et il n'y a rien à faire d'autre. Il n'y a pas à gérer le 12 volts, le 24, choisir le bon contrôleur, le pas bon contrôleur, faire attention aux tailles des câbles ou quoi. Il y a tout qui est fait dedans et c'est vraiment, c'est génial. Bon, j'ai fait des petites aérations, hein, une là et une en dessous. Simplement pour aérer, hein, ça reste des batteries, donc faut tout de même aérer tout cela. J'ai fait également un petit trou qui amène sur le dessus. Bon, alors pour le moment j'ai pas le cache, hein, mais je vais mettre, vous savez, un cache de bureau. Comme ça, on verra pas là le petit loupé ici, et puis au moins je pourrais passer mes câbles tranquillement. Donc là, j'ai mis tout ce qui est câble, hein, ma foi, on va dire les outils de base, les boîtes, voilà. Là, des trous pour les bouteilles, mais bon, comme je mettrai sûrement mon autre batterie ici, j'attends d'avoir un petit peu d'argent en plus, mais voilà. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment, il n'y a aucun accès. Bon, on peut mettre un tout petit truc là à la con et vraiment très fin.
J'ai juste mis un pot au crayon, voilà, donc là c'est tout ce qui est gaz. Hein. Et ensuite, donc l'autre placard, bon bah là, hein, ça va être tout ce qui est habits avec le conduit du chauffage qui est là. Donc là pour le moment c'est les habits, la barre pour défaire tout simplement le store qui se trouve dehors, hein, au-dessus. Voilà. Et puis là, donc je vais retirer ça pour montrer à tous les petits curieux si j'y arrive. Pourquoi je n'y arrive point? C'est bon, j'y arrive. Ah, désolé du cadrage pourri. Donc, et là, nous avons donc les câbles qui sont reliés à la batterie cellule du camping-car avec tout simplement le petit contrôleur. Alors c'est un PWM, c'est pas un MTTP. Au début j'avais acheté un MTTP, je parle pour ceux qui se connaissent un peu plus. Sauf que comme j'ai mis un tout petit panneau de 60 watts pour une batterie qui fait 75 ampères, bah voilà, il n'y avait pas trop d'intérêt à mettre un MTTP. Enfin je savais pas, moi le site m'avait conseillé ça, donc je me suis trompé, ça chargeait pas vu qu'en fait il faut au minimum 2 panneaux solaires et j'en avais que un, donc voilà, j'ai pris un petit PWM tout simplement. Bon, les raccords c'est pas encore ça, on va dire que c'est propre, mais ça pourrait être encore plus propre. Bon voilà, hein, en tout cas pour le moment ça charge très bien, la batterie est au complet de ce qu'on peut voir. Simple d'utilisation aussi, donc c'était plutôt cool ça. Et puis bah là, je sais pas si je vous ai montré, non je vous ai pas montré, donc il y a les câbles en fait qui passent là comme ça, qui passent sous la barre de seuil ici, près d'une petite équerre, puis qui rentrent là tout simplement dans le placard pour aller gérer l'alimentation du boîtier et de la batterie. Donc les câbles, si je vous ai montré, donc qui passent là avec dans le toit. Bon, pour le moment il n'y a rien ici. Ça c'est vraiment un truc génial ces boutons. Hein. Je sais pas si tous les camping-cars sont équipés. De ceux que j'ai vus, c'était pas vraiment comme ça. Bon voilà, pour le moment j'ai mis les affaires de toilette. Voilà, j'ai mis des petites choses. Je vous ai pas encore montré la salle de bain. Je vais vous montrer ça. Hop, on va pousser ça parce que le frigo pue un petit peu. Comme je m'en sers pas. Donc la salle de bain, alors petite mais propre par rapport à tout ce que j'ai pu voir avec donc 1, 2, 3 placards. Bon, c'est pas des placards immenses, hein. Voilà, c'est des placards de camping-car quoi, mais sincèrement, je la trouve vraiment plutôt bien fichue cette petite salle de bain. Avec le rideau qui fait donc tout le tour hein, pour éviter de oups, on voit pas bien, pour éviter de mouiller tout simplement. Voilà, il y a même un autre placard là si on veut. Bon, je mets rien parce qu'il y a le tuyau. Si on veut faire sa douche et le passer par la fenêtre qui se situe là. Ou même pour faire sa douche tout simplement. Et puis le toilette qui est tout simplement incrusté. Franchement, par rapport à tous les camping-cars que j'ai pu vous montrer, c'est vraiment un des mieux que j'ai pu voir. Hein, donc je suis plutôt content là-dessus. Bon, par contre, je pourrais pas vous montrer le toit, tout simplement que j'ai pas pris l'échelle. Voilà. En fait, il y a 2 petits panneaux de solaire. Il y en a un de 60 watts qui alimente la batterie du camping-car et un autre de 54 watts qui alimente la petite batterie que je vous ai montré, qui est dans les meubles. Voilà, c'est tout. Par la suite, je vais en rajouter 3 de 100 watts avec une batterie beaucoup plus grosse. Mais voilà, pour le moment, ça va me suffire du cas pour charger mon téléphone, travailler un petit peu et puis bah tout simplement me doucher, enfin voilà quoi, les choses de la vie quotidienne. Donc la batterie porteur, voilà, donc là il y a une alarme qui est débranchée, fonctionne avec tout simplement l'autoradio. Je vais le rebrancher dans les prochains jours, mais voilà, le petit coupleur séparateur qui est ici. Alors ça, je sais pas ce que c'est, je pense que c'est lié à l'alarme. D'ailleurs, s'il y en a qui savent, ça m'intéresse fortement de savoir ce que c'est. Pour moi, c'est l'alarme manuelle, on va dire la commande manuelle. Parce que si je suis le câblage, tout simplement, c'est relié donc là. Et ça relie au niveau du moteur sur certains points. Donc, ça relie par là. Et quand on suit là le câblage de sortie, ça va là, ça retourne derrière pour aller dans ce boîtier qui est l'alarme. Donc, pour moi, c'est tout simplement l'alarme.
que je vais rebrancher, je pense. Donc moteur très simple, hein, voilà. Il n'y a pas grand chose de particulier à dire, hein. Bon, il y a le moteur commence à être un petit peu rouillé, mais par rapport à son âge, ça va, hein, sincèrement. La courroie elle est neuve. Enfin voilà, on voit que bon, ça a quand même été plutôt entretenu. Il faut savoir que le vendeur m'a filé tout l'historique avec toutes les fiches, toutes les vidanges, donc je peux dire que ça a été plutôt entretenu. Et puis là, nous avons donc tout simplement la batterie de la cellule avec donc ces 2 nouveaux raccords que j'ai fait pour les panneaux solaires et le contrôleur. Bon voilà, c'est pas une grosse batterie, hein, elle fait 75 ampères. On va dire que ça me suffit, j'ai juste mis un panneau solaire pour maintenir la batterie et pour éviter tout simplement de la recharger tous les 4 matins parce qu'elle est déchargée ou des choses du genre. Donc voilà, bon, la visserie là est un peu datée, mais bon, le moteur en tout cas il tourne très très bien. Hormis une petite panne d'essence que j'ai eue sur l'allée, parce que la jauge de l'essence du camping-car, puisque tout simplement la jauge du camping-car ne marche plus très bien, et je me suis fait avoir voilà, en plein sur l'autoroute. C'était un peu chaud, mais bon, je suis arrivé à bon port, c'est l'avantage. Nous allons avoir la cuve d'eau sale ici, voilà, tout simplement. Donc il y a de la place, hein, pour faire des choses. Je pense que par la suite, je mettrai donc un attelage, hein, d'ici jusqu'à là. Nous avons un pneu de secours. Et puis, bon, on peut voir que le châssis, il est vraiment propre, hein. Donc là, pour ceux qui se demandent, hein, c'est la vanne de purge. Enfin, c'est pour purger, vider, pardon, les eaux grises. Hop. Là, tout simplement, donc le réservoir d'essence. Voilà, donc on va voir que c'est franchement, c'est vraiment très très propre. Donc là le gaz, hein, comme je vous l'ai dit. Ça c'est le tuyau, hein, que je vous ai montré qui passait dans le capot et qui rentre dans le camping-car. Bon, comme je sais qu'il y a toujours des petits curieux, je vais vous ouvrir donc la petite trappe. Hop, il faut bien appuyer. Donc voilà, la trappe tout simplement qui amène donc sous le siège qui est au-dessus. Bon, elle est assez profonde, elle est bien chargée là pour le moment. Avec le bidon, on peut voir la petite trappe au fond, les bidons pour la toilette, liquide de refroidissement, enfin voilà, les cales, on va dire les basiques quoi, hein, tout simplement. Hop. Bon, on va vous montrer là aussi. Même si je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde, la boîte à caca, mais... Bon, c'est pas celle-là. Bon, voilà, hein. Pas très très compliqué, on va dire. Là également, pour ceux qui se demandent, c'est la grille du frigo. Voilà, il faut enlever un petit cache derrière pour que le frigo puisse respirer. Et puis là également, c'est le haut du frigo. Qui est un porte-vélo, hein. J'essaierai de vous montrer le toit une prochaine fois. J'ai refait la peinture là, intérieure. Bon, et puis là, la petite trappe du gaz. Bon, voilà, il y a 2 petites bouteilles, hein, ça me suffit comme je vais pas trop me servir du chauffage à gaz, ça va juste me servir pour la douche, enfin l'eau chaude quoi, et le frigo. Puis là on a la petite trappe électrique, alors
peut voir qu'il y a eu du scotch parce que tout simplement elle ne tient plus. Alors j'ai mis un petit aimant là comme ça. Ça évite qu'elle vole en fait en cours de route, vu qu'en cours de route sinon elle fait comme ça. C'est pas tip top. Bon, en tout cas ça tient, c'est le principal. C'est juste éviter que ça tombe quoi. Et voilà les amis. Bon bah j'espère que ce petit tour vous a plu. J'ai pas encore trouvé son petit nom, mais ça va venir, vous en faites pas. Mais en tout cas il y a mon petit totem qui me protège. Je l'aime beaucoup ce petit totem. Voilà, c'est lui qui conduit et c'est lui qui me protège surtout et qui protège le petit monsieur là qu'il va falloir trouver un nom. Oh, je vais peut-être trouver un nom en rapport avec le gaming, j'aimerais bien. Ça va venir, il va falloir trouver. Bon, si vous avez des idées, hein, pourquoi pas, dites-le moi dans l'espace commentaire. N'hésitez pas, si vous souhaitez m'aider pour les futurs projets, notamment de parc d'attractions, allez me faire un petit don sur Tipeee. Et puis sinon, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde et bye les gens.